Rentrons maintenant dans le détail d'une stratégie d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est, ses objectifs et comment elle se déroule? La stratégie d'échantillonnage, c'est ce qui permet d'organiser en amont la réalisation du mesurage pour obtenir une évaluation représentative de l'empoussièrement en fibre d'amiante de la situation à évaluer. Les stratégies d'échantillonnage sont réalisées sur la base de la norme NF-EN ISO 16000-7 et son guide d'application français. Elles sont élaborées à partir des éléments fournis par le client, comme le repérage amiante, le plan de retrait ou même les plans cotés. Elle définit les modalités de réalisation des prélèvements d'air en fonction de l'objectif de mesurage demandé par l'entreprise. Nous y retrouvons les mesures avant travaux, pendant travaux avec les mesures environnementales. Elle concerne aussi, et ce qui est très important, les mesures sur opérateur, sans oublier bien sûr les mesures après travaux pour la restitution du chantier. Elle doit être adaptée en fonction du contexte du chantier, si c'est en intérieur, en extérieur, si les locaux sont occupés ou vacants, l'étendue de la zone, la durée, le niveau d'empoussièrement attendu et la configuration des lieux, si par exemple il y a une zone de rejet des extracteurs. Comment se déroule maintenant un prélèvement? On vient déterminer la concentration en nombre de fibres d'amiante dans l'air. Pour cela, l'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air à travers une membrane au moyen d'une pompe. Il en existe deux types. Nous avons le prélèvement sur opérateur, qui est réalisé conformément à la norme NFX 43269. Les mesures au poste de travail sont réalisées grâce à des prélèvements individuels à l'aide d'une pompe portative équipée d'un dispositif de prélèvement. Ce prélèvement se fait à un débit de 3 litres minute et il est réalisé dans un périmètre de 30 cm autour des voies respiratoires de ce dernier. Et enfin, nous avons le prélèvement à point fixe, qui est lui réalisé conformément à la norme NFX 43050. Les mesures à point fixe sont réalisées à un débit de 7 litres minute et sont disposées à une hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m grâce à un trépied. Pour exemple, et en conformité avec l'article R4412-128 du Code du travail, l'entreprise de désamiantage, durant ses travaux de retrait, doit s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et également des locaux adjacents. Pour exemple, nous avons des mesures d'empoussièrement qui peuvent être réalisées dans les zones d'approche des sas, dans la zone de récupération, en des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux, et dans la zone de rejet des extracteurs. Et nous avons pour les chantiers en extérieur une mesure en limite de périmètre de chantier. Une fois qu'on a les échantillons, ensuite vient l'analyse. Chez nous, cela se déroule comme ceci. Avant d'être analysé, l'échantillon doit être préparé. Le filtre ne peut pas être observé directement au microscope, il doit être transféré sur une grille de ce type. Voyons comment cela se passe. Le filtre est découpé puis placé dans un four à plasma afin d'éliminer toute matière organique et ne garder que la matière minérale, et donc l'amiante. Après minimum 45 minutes, le technicien vérifie que le bécher ne contient plus de résidus de filtre, puis il piège les particules d'amiante grâce à de l'eau distillée. L'étape suivante va nous permettre de filtrer les potentielles fibres d'amiante et de les déposer sur une membrane carbonée. Le carbone sert de conducteur pour l'analyse qui se fera au microscope électronique à transmission. Notre échantillon est maintenant cette membrane carbonée. Une deuxième couche de carbone est déposée afin de bloquer les fibres entre deux membranes. Dernière étape, transposer l'échantillon sur les grilles. Sous une hotte, un mélange de solvant dissout la membrane carbonée et les fibres de l'échantillon se retrouvent déposées sur les grilles. Les grilles sont rincées puis séchées pendant 25 minutes minimum. En résumé, votre échantillon est passé d'un filtre cellulose à un filtre carboné pour arriver sur 3 grilles de microscopie. Ça y est, votre échantillon est prêt, l'analyse va pouvoir commencer. Rentrons dans la salle des microscopes électroniques à transmission, aussi appelés MET. L'une des grilles est insérée dans le MET pour être analysée. La grille est d'abord observée à un faible grossissement pour s'assurer de la répartition homogène des fibres et particules. La puissance du MET permet ensuite de grossir la grille plus de 10 000 fois pour voir les éventuelles fibres d'amiante. Les fibres sont comptées une à une sur une fraction déterminée de la grille. Pour conclure sur le type d'amiante présent, nous combinons à l'étude de la morphologie de la fibre, une diffraction électronique et une analyse chimique de la fibre. Alors seulement, nous pouvons confirmer la présence d'amiante. Une fois l'ensemble des grilles lues, la concentration en fibres d'amiante est calculée statistiquement. La conformité des résultats est vérifiée avant l'envoi immédiat du rapport. Et pour terminer, nous avons le rapport final. Le laboratoire de prélèvement rédige donc un rapport final par objectif visé, par exemple pour une mesure avant travaux, pendant ou après travaux. Ce rapport vient clôturer la prestation. En fonction du type de mesurage, nous pouvons faire apparaître sur le rapport
la stratégie d'échantillonnage qui sera mise en œuvre, dont nous allons retrouver les données de prélèvement, par exemple les tâches effectuées par l'opérateur lors du mesurage, mais aussi les plans de la zone avec le positionnement des prélèvements statiques ou opérateurs. Dans ce rapport, on consigne également les données d'analyse, ainsi que les résultats en concentration. Et pour les chantiers en extérieur, on y indique également les conditions météorologiques, par exemple la vitesse, la direction du vent, la température et l'hygrométrie. C'est ainsi que les laboratoires accompagnent l'entreprise de désamiantage, en particulier, grâce à la stratégie d'échantillonnage et aux mesures d'empoussièrement. Nous avons donc un rôle en amont, pendant et après le chantier pour permettre une restitution de chantier en toute sécurité.